Namo Natira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janna Varava Girivaradari Yasodhana Dana Vraja Dana Ranjana Namo Natira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada, Srila Prabhupada Jaya. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Jai Prabhupada Jaya, Prabhupada Patita Bhavana ki, Shri Radha Govinda Madhava ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Giri Govardhan ki, Nitai Gaura Premanande. Toute gloire aux dévots assemblés. Donc, majority of people are speaking French. Is there anybody not speaking French? Oui, je peux faire en français. Un petit peu. J'écoute en français. Very good, very good. Il y a la télé. La télé est en français. Ah oui. La salle du temple est pleine, en comptant les gens qui sont sur Internet. On dépasse le mètre carré autorisé. Approchez-vous, approchez-vous. Donc, quelle miséricorde incroyable de pouvoir glorifier ce livre magnifique qu'on appelle la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. Waouh, bienheureux, le chanteur bienheureux. Donc, Bhagavad Gita, c'est un livre magnifique. Ah ben, ils ont enlevé le verset que je voulais... Non. C'est merveilleux, nous avons 700 versets là. Vous vous rendez compte, Vyasadeva, il a écrit le Vedanta Sutra, et puis qui sont faits d'aphorismes, et sur chaque aphorisme, on peut débattre mais des vies et des vies. Et il a fait un commentaire lui-même qui se tient en 18 000 versets, le Srimad Bhagavatam. Et la Bhagavad Gita, chacun des versets, bon, il y a peut-être, sur les 700 versets, il y en a peut-être 600 qui sont vraiment puissants chacun. Il y en a quelques-uns qui décrivent un peu les circonstances et tout ça. Mais chaque verset est vraiment d'une puissance inconcevable. Et je me posais la question, mais dans ces versets, où est-ce qu'on décrit quel est le but ultime? Hein, le but ultime, alors on sait, il y a des versets qu'on dit qui sont la conclusion de la Bhagavad Gita, comme par exemple, vous en connaissez? Conclusion de la Bhagavad Gita, c'est quoi? Par exemple, hein, c'est « Emplis toujours de moi ton mental, deviens mon dévot, offre-moi ton hommage » et il y en a d'autres versets? Sarva Dharmam Parityaja, le dernier aussi, là où se trouve Krishna, Tata Yogeshvaro. Dhananjaya. Non, pas dans celui-là. Donc là où se trouve Krishna, qu'est-ce qu'il est lui, Krishna? Le maître de tous les pouvoirs. Waouh. Et Arjuna, l'archer sublime, là se trouve la victoire, l'opulence, la puissance formidable, la moralité. Mataji. Faut le tourner par là. Tu veux mettre plus fort? Alors, choisir un verset, c'est un peu difficile, mais je cherchais des versets qui pouvaient dire, parce que on a beaucoup de versets qui nous parlent de bhaja, hein, de adorer, vouer une adoration,
Il y a beaucoup de versets qui parlent de bhakti. Alors, Srila Prabhupada, il nous donne différentes traductions. Bhakti, hein, il nous dit la dévotion, puis il nous dit l'amour et la dévotion. Hein. Et je me disais, où est-ce qu'il y a des versets qui vont un petit peu plus loin, où ça va parler d'amour de Krishna, quoi. Parce que... Donc, pratiquement, il y a très peu de versets. On se dit, dans le milieu de la Bhagavad Gita, les 6 chapitres du milieu, ça traite de la bhakti, la dévotion. Mais parmi ces versets, est-ce qu'il y en a un qui va un petit peu plus loin que les autres, quoi, pour donner une petite idée de c'est quoi ce service d'amour éternel, ce service de dévotion éternelle. Et justement, le mot qui me venait, c'était le mot priti, hein, priti lakshanam, hein, qu'on retrouve dans le verset priti purvakam. Priti lakshanam, c'est pas dans le Bhagavad Gita. Priti purvakam qu'on trouve dans un des 4 châteaux shloki. Hein. C'est le verset qu'on va lire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, il y a un festival aujourd'hui. Vous avez regardé le calendrier aujourd'hui? Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc c'est la fête des amoureux. Alors, on se dit l'amour est fêté aujourd'hui, c'est incroyable. Alors quand je me disais ça, l'amour, parce que trouver un verset dans la Bhagavad Gita, commenter un verset, lequel et aujourd'hui on fête la Saint-Valentin, donc c'est le journée de l'amour, quoi. Alors la Saint-Valentin, elle est fêtée dans ce monde matériel, parce que évidemment c'est ce qu'il y a au top, au sommet du monde matériel. C'est l'aspiration la plus élevée, l'aspiration illusoire la plus élevée, on dira, parce que tous ceux qui essaient de trouver cet amour dans le monde matériel, on voit il y a très peu de réussite à ce niveau-là. Et même s'il y avait de la réussite, eh bien cette réussite, à la fin, elle est enlevée, parce que les êtres dans ce corps ne sont pas éternels. Donc ce soi-disant amour qu'ils avaient réussi à construire ou trouver, hein, des fois ils l'ont cultivé, même après plusieurs vies, il y en a qui se disent « Ah oui, on va revenir la vie prochaine, on va continuer notre histoire ». Puis après, ils font des régressions sous hypnose, ils disent « Ah oui, oui, la vie dernière, on était déjà ensemble, et puis l'autre vie aussi, et puis on était là à tel endroit », personnage célèbre comme par hasard. Et ils pensent qu'ils vont continuer cette histoire d'amour vie après vie, quoi. Mais c'est vraiment une illusion, il n'y a aucun moyen de le savoir, tellement notre mémoire, elle est balayée au moment où on change de corps à chaque fois, quoi. Et en fait, cette illusion, pourquoi elle est là, pourquoi c'est la chose la plus élevée, la plus exaltée dans ce monde, c'est parce que c'est la chose réellement la plus exaltée. Mais simplement, il faut vraiment trouver quel peut être le parfait récipient de l'amour, quoi. Et dans ce verset-là, c'est un verset où il en parle un petit peu, il effleure. Donc on va répéter le verset ensemble. Tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te tesam satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. Quelqu'un d'autre?
Ça, c'est le suivant, ça. Ah ben. Tesham satatam. Tesham satata yuktanam. Tesham satata yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Bhajatam pritipurvakam. Dadami buddhi yogam tam. Yenamam upayanti te. Tesham satata yuktanam. Tesham satata yuktanam. Bhajatam pritipurvakam. Bhajatam pritipurvakam. Dadami buddhi yogam tam. Dadami buddhi yogam tam. Yenamam upayanti te. Yenamam upayanti te. Tesham satata yuktanam. Tesham satata yuktanam. Bhajatam priti purvakam. Bhajatam pritipurvakam. Dadami. Dadami. Dadami buddhi yogam tam. Dadami yudam. Yenamam upayanti te. Yenamam upayanti te. Tesham. À eux. Satatam yuktanam. Satata yuktanam. Toujours engagé. Bhajatam. Dans le service de dévotion. Priti purvakam. Dans l'extase d'amour. Dadami. Je donne. Buddhi yogam. La vraie intelligence. Tam. Ce. Yena. Par quoi? Mam. À moi. Upayanti. Viennent. Te. Il. À qui avec amour se vous sans fin à mon service, je donne l'intelligence requise pour venir à moi. Honneur est porté de sa divine grâce chez la Prabhupada. Arrêtons-nous sur le sens du mot Buddhi Yogam mentionné dans ce verset et souvenons-nous que dans le second chapitre, le Seigneur expliquait à Arjuna qu'après l'avoir entretenu de différents sujets, il désirait aussi l'instruire du Buddhi Yoga. Le Seigneur affirme ici que le Buddhi Yoga n'est autre que l'action dans la conscience de Krishna, ce qui est le signe de la plus haute intelligence. Buddhi signifie intelligence et yoga, action spirituelle ou élévation spirituelle. Le Buddhi Yoga est donc le mode d'action de celui qui, désireux de retourner en sa demeure éternelle auprès de Dieu, la personne suprême, se dédie pleinement à son service. En d'autres mots, le Buddhi Yoga permet de se libérer des chaînes de la matière. L'homme, de façon générale, ignore que Krishna est le but ultime de tout progrès. Aussi, pour que se dissipe son ignorance, il est essentiel qu'il soit au contact d'un acharya et d'autres dévots. Mais il faut d'abord qu'il reconnaisse que Krishna est le but ultime. Une fois cette conviction acquise, il progressera lentement mais sûrement sur la voie qui mène à Krishna et parviendra jusqu'à lui. Pourquoi il a mis lentement là? C'est trop ça. Sûrement, ça c'est intéressant, mais lentement... Celui qui a compris que Krishna est le but de la vie, mais convoite tout de même les fruits de ses actes, pratique ce que l'on appelle le karma yoga. Et celui qui reconnaît le Seigneur comme l'objectif ultime, mais qui aime spéculer sur sa nature, pratique le jnana yoga. Par contre, celui qui connaît le but et recherche Krishna à travers le service de dévotion dans la conscience de Krishna, pratique le bhakti yoga, le buddhi yoga, le plus complet des yogas, ce qui est le stade le plus haut dans la quête de la perfection de l'existence. Vous entendez quel verset là? Yoginam apisarvesham madgatenam taratmana shadavam bhajate yomam shame yuktatamo mataha. De tous les yogis, le plus parfait, c'est celui qui s'engage dans le service de dévotion, le bhakti yoga. Un homme aura beau avoir un maître spirituel authentique et être attaché à une communauté spirituelle, il pourra lui manquer l'intelligence nécessaire pour progresser. Hein, c'est un avertissement de chez la Prabhupada. Là. On peut avoir un maître spirituel, vivre dans une communauté, mais il faut aussi l'intelligence de progresser. Krishna en personne lui donnera alors de l'intérieur les instructions nécessaires pour qu'il parvienne jusqu'à lui sans difficulté. Tesham evanukampartam arjanam jam tamaham nasayami atma bhavastu Gyana Dipena Bhajvata. Il est dans le cœur, il nous éclaire avec la torche de la lumière et il débarrasse les ténèbres qui peuvent rester.
Ces 4 versets, les 4 versets centraux de la Bhagavad Gita sont merveilleux. Hein. Le premier nous explique qui il est. Hein, alors là, ça fait plus aucun doute. Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti majva bhajantemam buddhamava samanvita. Donc de tous les mondes spirituels matériels, il est la source. De lui, tout émane. Et les sages qui connaissent parfaitement cette vérité servent et adorent Krishna de tout leur cœur. Le verset suivant, c'est le verset qui est intéressant en fait, parce que là, dans le verset numéro 10, il nous dit qui avec amour se voue sans fin à mon service, donc celui qui s'absorbe dans le service, il donne l'intelligence requise pour venir à lui. Et il explique dans le verset central, hein, on accepte que Krishna c'est Dieu la personne suprême. Pratiquement la Bhagavad Gita, elle tourne beaucoup là-dessus, nous faire comprendre qui est Krishna, pourquoi il vient, comment il vient, hein, d'âge en âge. Hein. Yada yada edharmasya glanir bhavati bharata. Hein, j'apparais d'âge en âge pour anéantir les démons, protéger mes dévots et rétablir les principes de la spiritualité. Il explique sa position que certains n'acceptent pas. Les sots me dénigrent quand sous cette forme humaine j'apparais en ce monde. Avajananti mamuda manusim tanunamashritam parambhava majananto Maheshvaram. Donc ils n'acceptent pas que je suis la personne suprême. Ils acceptent d'autres choses. Et puis on verra dans le chapitre 12 les différentes façons qu'on peut l'approcher. Il y en a une qui est vraiment pratiquement spontanée. La première, on ne trouve pas, je regardais si on trouvait le mot amour dans le dans le 12e chapitre. C'est plus bhajata, c'est adorer, c'est encore du bhajan. Ça fait partie de la méthode. Pratiquement tout le temps, on voit la Bhagavad Gita, elle est beaucoup dans la méthode, et puis le but, ça va être le service de dévotion avec amour et tout ça, mais on ne rentre pas plus dans les détails, quoi. On ne rentre pas plus dans les détails. Mais par contre, les détails, on pourra les avoir parce qu'il nous donne l'intelligence pour venir à lui. Et comment on obtient cette intelligence, comment on le fait, et là, c'était le verset précédent qui a été étudié, j'ai vu les semaines passées ici, parce qu'il y a des cours de la Bhagavad Gita, pour ceux qui ne savent pas, tous les soirs ici. Et c'est le verset Machita Madgata Prana Bodayantak Parashparam Katayanta Shamamityam Tushanticha Ramanticha. Mes purs dévots absorbent en moi leurs pensées et leur vie me l'abandonne. Ah, c'est traduit différemment maintenant. Ils consacrent leur existence à mon service. J'ai connu une autre version de la Bhagavad Gita. À toujours s'éclairer les uns les autres et de s'entretenir de moi, ils trouvent une satisfaction et une joie immense. Donc, quand dans le verset suivant, il nous dit « Se voue sans fin à mon service », ben, la méthode privilégiée, c'est la compagnie des dévots, quoi. C'est dans la compagnie des dévots que les dévots s'éclairent les uns les autres sur Krishna. Et c'est dans l'étude des textes de dévots, qui sont vraiment des dévots d'une autre stature peut-être que nous, au moins que moi, quoi, où on peut aller encore plus loin de qu'est-ce qu'il a voulu dire Krishna dans tout ça. Et c'est pour ça qu'il est venu il y a 500 ans sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, pour nous montrer comment c'est s'engager dans le service de dévotion, c'est quoi les actions principales qu'on va devoir faire, comment on va s'y prendre, comment on va arriver à toucher ce priti purvakam, cet amour, quoi. C'est pas juste un service de dévotion, c'est pas juste servir Dieu, la personne suprême, et puis être émerveillé devant les opulences de l'absolu, hein, et devant la forme universelle, chapitre 10, chapitre 11. C'est merveilleux, ça va inciter à quoi ça? À vénérer, à voir Dieu comme une personne très grande et puis qu'on respecte, voire dont on a peur pour certains. Hein. Mais est-ce qu'il y a d'autres stades plus loin que ça? Et quand Chaitanya Mahaprabhu est venu, il est venu pour montrer qu'il y avait vraiment une autre réalité aussi un autre but qui est encore plus élevé. Là, dans ce verset, ça le mentionne un petit peu quand il dit Tushanticha Ramanticha, c'est une satisfaction. Et nos acharyas ils disent qu'on trouve la satisfaction quand on devient libéré des aspirations matérielles. On en trouve un goût.
C'est un petit peu ce que Srila Prabhupada décrivait comme un soulagement. On est soulagé de toutes ces tendances, ces désirs qui semblaient nous miroiter, faire miroiter qu'il y avait une satisfaction derrière tout ça. Et quand on le comprend et puis qu'on lâche ça, on goûte déjà quelque chose, une satisfaction, une paix, une sérénité. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent différentes pratiques spirituelles, qui arrivent à trouver ce genre de choses. Mais en même temps, le Srimad Bhagavatam nous dit que ce n'est pas stable comme état. C'est un état où on a besoin d'action, de diversité, et on a tendance à retomber. Comment c'est le verset dans le 5e chant, ou 12e chant plutôt. Patyantyad. Ouais. Donc ils ont tendance à retomber, ils retombent dans des activités humanitaires, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expérimenté Ramanticha. Rama, Ram, c'est vraiment la joie transcendantale. Donc c'est une joie transcendantale, c'est une joie qui naît du contact avec Dieu, la personne suprême. C'est là qu'on voit que accepter Dieu comme une position, ça ne nous permet pas juste de donner ça. Lire à propos de lui, écouter à propos de lui, échanger à propos de lui, c'est ça qui va nous permettre graduellement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lentement mais sûrement, graduellement arriver à expérimenter quelque chose. Et la Saint-Valentin, c'est ça, c'est la fête des gens qui graduellement ont réussi à trouver un goût qui semble supérieur. Et en fait, c'est ce qui peut se passer avec Krishna si on fait les choses convenablement. Et donc dans le verset précédent, donc Machita Magata Prana, ceux qui sont toutes leurs pensées absorbées en moi. Madgata Prana, leur vie est consacrée à moi. C'est vraiment c'est la méthode. Des fois, j'ai tendance dans les présentations de parler un peu de psychologie parce que comme c'est mon travail, la comparaison, c'est on dit quand on absorbe nos pensées dans quelque chose, ça devient, et que ces choses, on y pense tout le temps et de plus en plus, ça devient une croyance, ça devient ce qui fait notre vie, quoi, en fait. Et c'est très difficile de changer une croyance. On voit en ce moment, on a des tas de croyances qui sont vraiment puissantes. Elles viennent de quoi? Elles viennent parce que nous, on a pensé beaucoup, mais pourquoi on y a pensé beaucoup? C'est parce qu'on nous en a parlé beaucoup. On nous a dit tellement de choses que c'est devenu des croyances, que c'est devenu pratiquement des réalités, des faits établis. C'est très fort. Hein. Il y a des gens d'ailleurs qui connaissent très bien ce processus et qui l'utilisent beaucoup pour conditionner les gens et puis pour les amener à leur fin, c'est-à-dire à obtenir leur service, hein, qu'on les serve, quoi. Donc c'est quelque chose de très puissant. Et pour remplacer ces croyances, la méthode, c'est de créer des croyances qui soient plus puissantes et dans lesquelles on s'absorbe de plus en plus. C'est pour ça que la méthode, c'est d'échanger sans arrêt, de parler tout le temps de Krishna et principalement de Krishna. On voit un des disciples principaux de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, dans l'Upadeshamrita, il nous disait les 6 formes d'action qui nous éloignent de la conscience de Krishna. Et une d'elles, c'est Prajalpa. C'est parler de tas de choses qui ne sont pas liées à Krishna. C'est la compagnie des abhaktas, des gens qui ne sont pas du tout concernés, qui ne connaissent pas Krishna. C'est tout ce type d'activité nous écarte, nous éloigne et nous fait cultiver des croyances qui ne sont pas bonnes. Ce qui fait que même si on est dévot au départ et qu'on a, comme il dit Srila Prabhupada, bien qu'on ait un maître spirituel authentique, qu'on soit attaché à une communauté spirituelle, il peut nous manquer l'intelligence nécessaire pour progresser. Tout ça parce qu'on a baigné dans toutes ces choses qui sont contre-productives, on dit. Et changer ces habitudes, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Srila Prabhupada disait, c'est tellement difficile, c'est aussi difficile que redresser la queue tordue d'un chien. Pratiquement, on n'y arrive pas, quoi. Mais là, Krishna, il promet qu'il va nous donner l'intelligence. Alors, il promet qu'il nous donne l'intelligence, à quelles conditions? À condition qu'on s'absorbe
sans fin dans son service d'amour. Alors son service, au départ, c'est pas forcément un service d'amour, quoique au départ, il est tellement gentil qu'il nous donne des gouttes de perception de oui, je suis là, je suis une personne, je suis là pour toi. Et c'est pour ça que quand on approche la conscience de Krishna, on a des réalisations, des impressions qui sont vraiment puissantes. C'est sa miséricorde, parce que lui, il est déjà, comme disent les Canadiens, en amour. Il est déjà en amour, lui. Lui, il nous aime déjà. Donc, il est prêt à faire ce qu'il faut pour approcher. Vous savez, alors, il va en parler dans la teneur et portée du verset précédent. Il explique. C'est le seul ouvrage, donc, Srimad Bhagavatam, qui décrivent de la manière exhaustive la nature absolue du Seigneur suprême et de ses dévots. C'est pourquoi, tout comme au niveau matériel, un jeune homme et une jeune fille ressentent une grande joie lorsqu'ils sont ensemble, au niveau spirituel, les êtres réalisés conscients de Krishna éprouvent une joie constante à entendre les narrations de ses écrits transcendantaux. En fait, il y a tout un... Le progrès spirituel, c'est un petit peu comme le développement d'une relation, même au niveau matériel, c'est exactement le processus. C'est l'un l'autre essaie de se fasciner. Et Krishna, il est l'infiniment fascinant. Alors, il déploie des tas de choses pour arriver à nous fasciner, pour réveiller cet amour qui est là, latent en nous, hein, et le faire marcher. Alors, au départ, il donne beaucoup de choses. Hein, c'est un petit peu le coup de foudre, comme on appelle. Il y a le coup de foudre au niveau spirituel aussi. Ah, tiens, là, il doit y avoir un coup de foudre, parce qu'autrement, qu'est-ce qui fait que vous avez rejoint une communauté spirituelle, que vous êtes allé jusqu'à vous raser les cheveux, vous habiller d'une façon tellement exotique, hein, et puis consacrer votre vie à ça, plutôt qu'aller travailler pour avoir votre abondance matérielle et pour pouvoir attirer un partenaire du sexe opposé, ou du même sexe des fois. Bon, maintenant, on arrive à des choses. Et la Saint-Valentin, ça fait penser à ça. C'est Krishna, lui, le coup de foudre, il l'a pour tout le monde déjà. Et il fait des arrangements pour fasciner tout le monde. Et nous, on a le cœur tellement blindé ou tellement recouvert de choses, parce qu'on nous a donné tellement d'autres croyances que on n'est pas forcément tout le temps attentif à ça, que c'est lui qui est là, et puis il est là, et juste attendre que nous, on lui porte notre attention et qu'on lui porte toute notre émotion. Elle peut être à différents niveaux, hein. On a appris les différentes rasas qu'il peut y avoir avec Krishna. On ne sait pas laquelle est privilégiée pour nous, mais elles sont toutes aussi valables. À partir du moment où c'est lui qui est au centre, ça va donner cette ramanticha, cette satisfaction immense, quoi. Partout dans la Bhagavad Gita, il nous dit que le service de dévotion plus élevé que le renoncement, le fait de s'absorber dans la bhakti, ça nous permet de ne plus avoir d'attrait pour les désirs matériels et tout ça. Il nous dit que si on se contemple les objets des sens, hein, on développe de l'attachement naît le désir, la concupiscence, puis la colère, et puis la dégradation. Donc vraiment cette histoire de cultiver quelles sont les pensées que je cultive le plus, hein, et quelles sont celles que je vais mettre de côté, hein, pour que de plus en plus celles-là deviennent prédominantes, c'est vraiment la méthode, quoi. Essayer de dire, je mets tout ce bloc-là de côté, et puis j'arrête tout, je fais le vide, c'est une méthode qui est très difficile, parce que toutes ces tendances, ces anarthas, ces samskars, ils reviennent, ils ressautent dans le mental. Et on est en plein dans l'âge de Kali, où on voit aussi où la moralité, c'est pas quelque chose qui est prédominant dans la société. Hein, on voit dans tout ce qui est fait au niveau audiovisuel, ou tout ce qui est fait au niveau publicitaire et compagnie, ça incite plutôt à développer des croyances que oui, le but, ça doit être ça, c'est tellement fascinant, tellement attirant. Et c'est un endroit qui est assez complexe, assez difficile pour des gens qui disent ben non, j'ai compris dans les textes que c'est pas ça, et moi c'est vers Krishna, par Krishna que je dois être attiré. Donc c'est un processus. C'est un processus qu'on doit pratiquer avec constance et persistance pour y arriver, pour faire grandir de plus en plus
cette, cette nouvelle croyance au point de se rendre compte que c'est pas seulement une croyance, quoi. C'est une réalité. Et c'est ça qui est intéressant quand on fréquente les dévots du Seigneur, ou les apprentis dévots du Seigneur même, c'est que chacun, ils vont nous dire, oui, ce qui est écrit dans les textes, c'est pas seulement des écritures, un but ou des dogmes ou tout ça. Non, il y a eu telle histoire qui s'est passée, j'ai eu telle réalisation, il y a Krishna, il s'est vraiment montré à moi dans telle circonstance, telle chose, il a fait tel arrangement. Il fait des arrangements dans tous les sens d'ailleurs, il est prêt vraiment à tout. Saint-Valentin, quelqu'un qui est amoureux, il est prêt à toutes les choses possibles et imaginables pour arriver à avoir l'attention de son partenaire. Krishna, il est prêt à tous les arrangements incroyables pour attirer notre attention, jusqu'à des fois enlever tout ce que nous avons au niveau matériel. Et dans les textes, ça nous dit que si tu es béni qu'on t'enlève tout, c'est que vraiment Krishna, là, il met le paquet pour que tu te retournes à lui, et c'est vraiment une grande miséricorde. Et c'est vrai que quand on devient démuni, eh bien, vers qui on se tourne? Vers quelqu'un de puissant, hein. Bon, les gens puissants dans ce monde, ils ne sont pas vraiment forcément bienveillants, ou on peut en trouver un petit peu, mais ils ne sont pas vraiment tout puissants non plus, hein. Non. Mais quand on a eu un petit peu d'éducation ou d'information sur le fait qu'il y a une personne suprême au-dessus, généralement c'est vers lui qu'on se tourne. Et ce qui était intéressant, c'est que, comment c'était traduit avant? Parce que là, c'est avec qui? Pour qui s'engage mon service de dévotion? À ceux qui toujours me servent amour et dévotion, je leur donne l'intelligence par quoi ils peuvent venir à moi. Alors ça, c'est Neabikramo Nasosti Prataveo Navidyate. Celui qui marche sur cette voie, aucun bienfait n'est perdu, quoi. Zalpamapya Sadharmasya Trate Mahatobayat. Je libère de la plus redoutable crainte, mais nul bienfait n'est jamais perdu. Ça, c'est ce qui est fait au niveau spirituel, c'est vraiment sur un compte bancaire spécial qui n'est jamais ébranlé par les crises comme celle que nous vivons à l'heure actuelle, même si elle est cachée. Elle est cachée par des menaces invisibles. Donc les croyances sont vraiment des choses très très puissantes. J'ai étudié un petit peu ces derniers temps jusqu'à quel point les personnes qui veulent contrôler les gens dans ce monde peuvent créer du mensonge et de l'illusion. Et il y a des personnes qui sont allées tellement loin dans ce discours qu'ils ont remarqué que déjà la fraude de marcher sur la Lune, ça, Srila Prabhupada nous en a parlé, c'est pas possible. C'est tout un montage qui a été préparé pendant des années. Il y a des tas de montages qui sont faits sur des pseudo-pandémies. On a bien vu que c'est un petit truc tellement embryonnaire que ça n'a rien, ça n'a pas d'essence autre que ce qu'il y a habituellement tout le temps dans le monde déjà. Là où on voudrait changer ce qui se passe dans le monde pour quelque chose qu'on met en avant partout. La peur du nucléaire, c'est pareil. Ça, c'est des trucs... on est tellement persuadé. Moi, le peu de personnes à qui j'en parle que le nucléaire, la peur du nucléaire, c'est un montage, un mensonge qui a été fait pour contrôler les gens. Tout le monde me dit, mais non, mais le nucléaire, on s'en brûle, etc. Moi, j'ai aussi des témoignages de gens qui travaillaient dans le nucléaire avant que le nucléaire soit décrit comme un danger, attention, et monté tout en pièces. Ils passaient les barres d'uranium de main à main, comme ça, ils se baignaient dans les piscines de refroidissement, ils buvaient l'eau Mais à un moment, tout le monde est venu ils ont créé des combinaisons, ils ont pris les compteurs Gégère, puis ils ont dit, regardez, ça crépite, attention, danger. Et puis, ils ont créé toute la peur comme ça. La peur du mercure, c'est pareil. Le mercure, c'est vraiment un métal lourd qui pourrit tout le corps, etc. Alors que c'était utilisé avant en médecine. Et puis, quand on regarde dans les civilisations anciennes,
qui était peut-être pas trop loin de la vérité. On avait dans les Grecs, on avait des déités. Et chaque jour de la semaine, c'était une déité. Et celui qui était Mercure, hein, c'était Hermès, c'est le déva de la médecine pratiquement. Et il a des ailes sur le caducée, hein, de Mercure. C'était peut-être un remède très très puissant, mais on l'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il fallait servir une autre but. C'est que plutôt qu'avoir des choses qui ne coûtent rien, eh bien, il faut des choses qui valent cher et puis qui sont vendues par des gens qui se présentent ou se présentent pas, mais qui sont les nouveaux maîtres de ce monde, quoi. Et ça fait très très longtemps que ça dure. Ça fait tellement longtemps que ça dure que tout est mis en place, l'éducation a été mise en place pour forger les esprits et créer une illusion qui est tellement forte que les gens sont persuadés de choses qu'il faut vérifier par soi-même maintenant, parce que j'ai lancé quelques petites choses, mais il y a, il y a, il y a des autres lectures de l'histoire, hein, de la bombe atomique par exemple, la peur de l'atome, tellement de choses. On va dire non, non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, il y a des risques. Mais ça a été créé, le mercure, ça a été créé au Japon, c'est ça, dans une baie où il y avait une exploitation de mercure, et dans la baie, il y avait des tonnes de mercure déversées, et il y a eu des maladies qui sont apparues tout d'un coup. Mais cette usine-là, en 1967, quelque chose comme ça, et puis, c'est sur une petite période que les gens sont devenus malades, alors que l'usine existait depuis 1901. Et puis qu'il y a des usines comme ça, il y en avait partout sur toute la planète. Mais on a mis l'accent sur un accident qui a peut-être été créé par d'autres traitements, d'autres qu'on a donnés aux gens pertinemment, pour créer ce problème. Hein, tout comme en ce moment on fait des virus, on les manipule et on crée des problèmes pour créer une panique. Hein, mais et après, on la met sur tous les médias, parce que maintenant, on a des moyens de communication énormes. On la met partout, jusqu'au point que les gens croient que c'est vrai. Et pour mieux contrôler les gens, non seulement on crée le problème, mais on crée aussi la réaction au problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben c'est dangereux le nucléaire, vous voyez, il faut faire la lutte contre les centrales, etc. » Et puis c'est dangereux aussi, c'est dangereux le nucléaire. Et le nucléaire, on regarde que le nucléaire, mais on ne regarde pas où se trouve l'énergie libre qui a été déjà découverte il y a plus d'un siècle. Même l'électricité. On nous dit qu'il faut absolument que ça passe par des câbles. Hein, et pourquoi? C'est pour pouvoir contrôler, pour pouvoir vous faire payer la consommation. Hein. Tout est une question de l'argent que les gens veulent. Et ça, c'est. Alors que l'électricité, on est fait d'électricité, on est fait de petits courants de différence de potentiel dans le corps, et il y a de l'électricité qui est là. L'électricité, elle est partout. Tesla avait montré que l'électricité, il pouvait la prendre dans la main, et puis elle pouvait voyager entre des tours. Et puis, il n'a pas été suivi parce que son financier, il s'appelait JP Morgan, c'est un grand banquier, c'est lui qui a acheté tous les lignes en cuivre, donc pour transmettre l'électricité. Donc lui, c'était pas intéressant, une énergie qui se transmet par la voie des airs. Donc ils ont arrêté de le subventionner. Par contre, l'idée, ils l'ont quand même prise. Si vous regardez un petit peu dans le paysage, vous allez voir partout ce qu'on appelle des stations météo. Et quand vous regardez les stations météo et que vous regardez la tour qu'avait fait Tesla, c'est exactement la même forme. Ça veut dire qu'ils font déjà ce qu'il y a. Quand il y a des problèmes de centrales nucléaires, que par exemple vous avez eu un été très chaud et on a arrêté plein de centrales nucléaires, il n'y a pas eu de panne d'électricité ou de manque d'électricité. Donc elle vient où l'électricité qui est fournie? Elle vient d'une énergie libre qui est déjà connue, mais qui est connue seulement des vendeurs d'électricité. Donc après, ils nous la revendent par des câbles pour dire, voilà, c'est... À un moment, on nous vendait même la téléphonie. Hein, ça, c'est pour juste illustrer le pouvoir de l'illusion et puis le pouvoir de ce qu'on a mis en place depuis très longtemps. On a même mis en place les gens qui sont contre toutes ces choses-là, pour dénoncer. Ça permet de canaliser toutes les énergies, de voir que les gens s'absorbent dans la lutte, la frustration, etc. Ils sont loin d'aller écouter les messages
d'amour et de se tourner vers Dieu, etc. Tout ça, c'est voulu par certaines personnes. À une époque, on vendait les communications téléphoniques et on disait ça passait par des fils. Et tout le monde était persuadé, oui, pour téléphoner, pour parler d'un endroit à un autre, faut que ça passe par des fils. Alors que maintenant, on voit très bien, on n'a plus besoin de fils pour téléphoner, pour parler. Ce message peut être transporté dans l'air, dans l'éther, hein, et comme ça. Maintenant, on arrive à croire ça parce qu'on le voit. Mais pourquoi on nous a permis de voir une chose qui est aussi folle, quoi, qui est pratiquement de l'ordre de l'énergie libre? Normalement, ils pourraient ne pas nous faire payer même les téléphonies. Alors on nous fait payer un forfait en disant, bon, c'est vrai, on ne peut pas vous faire, payer du temps de communication comme on a fait pendant des années et des années. On va vous faire payer un forfait, comme ça on a de l'argent qui rentre encore. Mais pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir laisser venir la technologie de plus en plus poussée, Internet, pour pouvoir contrôler les gens encore un petit peu plus. Oui, pas de problème. Oui, il y aura de la place pour les questions. Donc l'Internet, c'est pourquoi? C'est pour amener de plus en plus, hein, que chaque personne soit identifiée, contrôlée, etc. On va vers certaines choses qui sont décrites dans le Bhagavatam, hein, l'âge de la machine, etc. Sont décrites dans d'autres textes aussi, le contrôle par les chiffres et tout ça. On peut regarder, même nous, chacun de nous, parce qu'on a des opinions différentes sur tous ces sujets-là, hein, sur la médecine, sur Béchamp et Pasteur, est-ce que c'est le terrain qui est le problème ou est-ce que c'est les virus, les problèmes et tout ça. Le débat, il est là depuis tellement longtemps, il est encore là, il est très présent en ce moment. On ne met pas en avant que les gens qui ne tombent pas malades en ce moment, c'est les gens qui ont une forte immunité, alors que ce serait une solution simple au problème plutôt qu'amener des produits à mettre dans le corps pour... Et le débat est toujours là, et on a chacun des croyances, on subit chacun des illusions qui sont à plus ou moins fort degré, hein. Donc ça, et chacun de nous, par rapport aux choses que j'ai dit, même vous avez peut-être été interpellé par « Ah mais là, il exagère, quoi. Non, le nucléaire, l'uranium, c'est pas dangereux et tout ça. » Mais c'est étudier bien, aller chercher dedans les textes, même Tchernobyl, même tout ça. On nous dit que c'est une catastrophe incroyable, et puis jusqu'à ce qu'on a été à manipuler, à dire que ça n'a pas été là, parce qu'il y a eu un courant d'air qui a emmené. C'est des croyances aussi, hein, ça. Ce sont aussi des croyances. Il y en a qui croient que c'est vrai, il y en a qui croient que c'est pas vrai, mais c'est que des croyances. C'est que des croyances, mais après, il y a des personnes qui vivent, qui sont restées sur place et qui sont pas irradiées et qui ont pas eu. À quoi? Des complots, des machins comme ça, c'est pas... Il y a quand même des faits qui parlent. Alors après, on peut croire que c'est vrai ou pas, mais bon... Chaque fait peut être étudié et puis après montrer, révéler en fait que c'est plus que des faits, ça peut être des réalités et pas des réalités, mais des croyances qui ont été construites. Non, mais je sais que c'est interpellant comme sujet. Non, mais justement, on peut aussi pouvoir parler. Non, parce que, alors, est-ce que tu parles, on nous fait croire des choses. Peut-être ceux qui disent que le nucléaire, c'est pas dangereux, ils veulent me faire croire des choses parce qu'ils ont des intérêts à vendre leur centrale nucléaire. Moi, je regrette, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le nucléaire et les déchets nucléaires, c'est un gros problème. Alors, peut-être que tu es victime de croire n'importe quoi. Moi, j'ai lu un livre sur Tchernobyl. C'est pas de la tarte, hein. La radioactivité, ça existe, tu comprends? Et il y avait des nappes. Alors, il se passe rien, tout va bien. Peut-être que tu es victime du traitement parce que pourquoi faire ça? Je sais qu'ils veulent faire peur sur certains sujets, mais alors là, que le nucléaire soit pas dangereux. Alors, Beaucoup de pays veulent en sortir. C'est dangereux, oui. le nucléaire. Alors ça, c'est typiquement une idée C'est pas une idée, c'est un fait.
Tchernobyl, il y a eu tellement de malades après. Je veux dire, C'est le fait de ce qu'on nous a dit. Est-ce que tu as été vérifier l'ensemble des données pour dire la réalité, c'est bien ça? Nous, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucun moyen, nous, personnellement, individuellement, de dire ça c'est vrai ou ça c'est pas vrai. Parce que il y a des études qui ont été faites, qui ont été chercher des choses beaucoup plus pointues, qui montrent que dans la même, des gens qui ont vécu les mêmes choses n'ont pas subi ce que certains ont subi. Qu'est-ce qui a été fait immédiatement? Il y a eu des médicaments qui ont été donnés en masse à certaines personnes et qui ont peut-être, eux, été responsables de créer le problème. Regarde en ce moment ce qui se passe. On nous dit beaucoup de choses, hein, et on le met vraiment en avant et on appuie sur un bouton qui s'appelle la peur. Hein. Et avec la peur, alors là, tout de suite, on voit même en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont connues, qui sont sues, hein, même sur des médicaments qui auraient une efficacité, on les met de côté, on les met au pilori, on les interdit, etc. Le mercure, ça a été une chose à une époque, ça a été fait, c'est documenté aussi, hein, et pourquoi? Parce que quand on regarde le mercure, qu'est-ce que ça? Il y a des fonctions au niveau de, il y a des fonctions au niveau de créer comment dire, le mercure, il rentre en vitesse avec une très faible courant électrique. Il se met à tourner une vitesse qui peut faire léviter des choses. Et les Allemands avaient fait beaucoup d'études à l'époque sur les soucoupes volantes et tout ça avec le mercure, quoi. Donc, toutes ces choses-là, c'est juste pour dire que, et pareil, on nous dit que Krishna, il nous dit, je te donne l'intelligence. Alors, quelle intelligence il nous donne? l'intelligence, c'est justement C'est pas l'intelligence pour comprendre que le mercure, il est inoffensif, ou comme ça, je crois pas. Moi, c'est pas ma croyance. ça dépend aussi dans quelle mesure. non, mais c'est pour te dire que tout ça, c'est des croyances, parce qu'il y a Darwin qui a créé des croyances aussi, et les croyances sont téléportées dans les universités, etc., depuis très longtemps. Non, attends, moi j'ai pas dit que j'étais convaincu, moi j'ai pas été vérifier ces choses-là. Mais je dis qu'il y a les documentations sur les deux. Il y a une documentation qui est dominante, comme le darwinisme, l'évolution, etc. Et puis il y a d'autres qui sont mises de côté. Et est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies? Le point que je voulais faire, c'était simplement que parmi toutes ces croyances, toutes ces choses-là ne sont que des croyances et absorbent les gens dans les sujets. Parce qu'il y a les personnes qui appuient ces croyances et puis il y a les personnes qui dénigrent ces croyances. Laisse-moi finir le point, écoute mon point, parce que là, tu es en train de réagir sans écouter le point que je fais. Que ce soit pour la croyance ou contre la croyance, ça... C'est un point de vue, certaine philosophie, psychologie, mais c'est pas le point de la Alors peut-être que enfin, là, j'ai pas fini ce que j'étais en train de dire, mais... on arrive sur le mercure. Mais il veut dire, à mon avis, tu veux dire qu'au lieu de se concentrer sur Krishna, on se concentre sur une quantité de théories. Exactement. Et que ce soit qu'on prenne parti d'un côté ou de l'autre, voilà. Tout ça sont des croyances, des contre-croyances, mais ne sont pas la vérité et sont une absorption dans ce qu'il ne faut pas. Et quand je disais au départ que les nouvelles croyances qu'il faut créer, qui vont être en fait une perception de la réalité spirituelle, qui va nous donner satisfaction, c'est de ne plus s'absorber dans ces choses-là, dans ces distractions, et tout en étant conscient que beaucoup de ces choses-là, eh ben, elles sont très prenantes dans la vie. Et on voit en ce moment à quel point la croyance qui est développée dans la société, elle est très prenante, même pour des gens qui veulent s'absorber dans la vie spirituelle. Alors excusez-moi si j'ai choqué par rapport à certains sujets qui méritent débat, mais tout le point, c'est de justement ne pas s'absorber dans ces sujets qui mériteraient débat. Mais là, on s'absorbe. Ouais, justement. Non, mais j'avais une question sur le verset avant qu'il n'y ait plus le temps. C'est parce que dans la teneur reportée, Prabhupada dit que même si quelqu'un n'a pas l'intelligence pour progresser, attends, je me retrouve. Ouais. Donc une personne, moi je l'ai en anglais alors,
ne puisse peut avoir un maître spirituel, peut être attaché à une organisation spirituelle, mais Il lui pourra ne peut pas manquer être l'intelligence nécessaire pour progresser progresser. Donc, mais Krishna lui donnera donc les instructions de l'intérieur pour venir à lui. Donc, sans difficulté. Sans difficulté. Donc, par rapport à ça, comment faire la part des choses par rapport au fait, par exemple, d'étudier les livres très sérieusement. J'ai vu des passages où Prabhupada dit pratiquement vous pouvez lire mes livres toute la journée, quoi. Donc, et puis que si vous ne les lisez pas un certain nombre d'heures, je sais plus, j'ai entendu ça également, que si vous ne lisiez pas 2 heures par jour, vous sombrez, quoi, de la vie spirituelle. Alors, quelqu'un peut penser, même sans le dire, moi je suis où? Parce qu'il y a ceux qui sont très intelligents, qui, quand on dit mais ne peut pas être assez intelligent pour faire du progrès spirituel, ça veut dire pas assez, il n'a pas assez de connaissances, donc pas assez de connaissances aussi des Écritures. Donc, mais entre ça, entre celui qui est, on va dire, le Shudra, entre guillemets, qui travaille que la terre, qui n'ouvre jamais un livre, il y a entre les deux. Et il y a le dévot qui est ni vraiment un Gyani, et puis il y a celui qui n'est pas vraiment juste un manuel. Donc, comment faire la part des choses entre dire, bon, ça va, dans la vie spirituelle, fais ton service, ça suffira pour progresser spirituellement, tu vas tenir, parce que tenir toute la vie, tenir, pas juste tenir c'est peut-être pas le bon mot, mais progresser. Donc, c'est quoi la part des choses entre penser, oui, bon, Krishna nous donne l'intelligence, et puis faire un effort volontaire pour approfondir, et comme discuter, je ne sais pas si c'est un rapport, mais il dit pas exactement. Toujours discuter entre dévots, approfondir les points, etc. Oui, il dit pas forcément étudier, parce qu'il dit après qu'il donne de l'intérieur le flambeau lumineux pour éclairer la connaissance. Donc, et là, il dit. Moi, j'ai pas besoin de vraiment lire beaucoup. Ouais, parce que ce qu'il dit après, les phrases d'après, il dit la condition requise est de s'engager constamment dans la conscience de Krishna et de servir le Seigneur avec de toutes les façons possibles, avec amour et dévotion. Mais s'il n'a pas suffisamment d'intelligence pour progresser dans la voie de la réalisation spirituelle, même s'il n'a pas suffisamment d'intelligence, si seulement il est sincère et pratique assidûment le service de dévotion, le Seigneur lui donnera la possibilité de progresser, d'arriver jusqu'à lui. Ça veut dire que le goût, il vient pas forcément de la compréhension, il vient surtout de la réalisation à travers le service, que je suis en train de satisfaire quelqu'un et je ressens qu'il est satisfait. Et ça augmente notre désir de s'intéresser, et donc l'intelligence vient avec le temps. Ouais. Le Madhurya Kadambini rentre bien dans les détails de tout ça, quoi. Nous, le défi qu'on a, c'est qu'on est dans le service de dévotion instable. Et là, ce qu'il dit, c'est d'arriver au moins au stade de Nishta, où on devient constant dans notre service et tout ça. Et pour devenir constant, il faut développer un goût en même temps. Ça veut dire que comme ça vient de l'intérieur, c'est un discours intérieur, c'est un échange intérieur avec Krishna. C'est quand on voit qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, et puis on lui dit, bah, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi l'intelligence et la force de faire convenablement, ou quand on voit qu'on a des obstacles, on va cuisiner pour Krishna, mais la porte est fermée à clé de la cuisine pour cuisiner. Alors, et puis tu n'as pas un seul cuisinier dans le coin, tu demandes à Krishna, et c'est lui qui fait l'arrangement que, tiens, tu n'as pas d'autre moyen que de me demander. Puis à ce moment-là, il envoie un cuisinier qui passe et puis qui te donne la clé. Moi, j'avais lu que la réelle intelligence, c'est de s'enquérir de la vérité absolue. C'est pas forcément de comprendre ou d'être intelligent, c'est de s'enquérir, d'aller dans la démarche du service et tous les livres qui sont à notre disposition. Pour moi, c'est intéressant puisque je ne comprends pas très bien les choses, et en servant et en m'enquérissant, j'ai l'impression que je fais mon devoir de dévot.
peut-être avec le temps, ça ne doit pas le dire. Peut-être intelligent, non. Non, mais c'est juste pour, voilà, le verset, comme tu l'expliques clairement, que en servant, on obtient l'intelligence nécessaire pour progresser, pour aller vers Krishna. C'est juste comment pas prendre ça comme un prétexte, en résumé, pas prendre ça comme un prétexte pour pas étudier, pour être plus concis. Tu veux dire que juste on Bah, sert, après, on n'étudie pas du tout? non, Oui, oui, étudier, pas assez les ça livres. peut être une tendance de dire, ben moi je fais du service, donc j'ai pas besoin d'étudier, je suis là. Hein. En même temps, après, quand on écoute Srila Prabhupada, on a beaucoup le livre de Krishna, par exemple. On a les divertissements de Krishna, c'est une façon de mieux le connaître. Et chaque divertissement, en fait, il est comme une bénédiction. Il nous dit, celui qui écoute cette histoire développe le pur amour de Krishna. Et puis, donc ça y contribue, c'est un aspect qui est important. Et puis faire du service, on peut faire du service dans le mode de l'ignorance, c'est-à-dire, c'est pas trop ce qu'on fait, c'est ça. On peut faire du service dans la passion, pour l'honneur, je vais être le premier, on va me glorifier. Voilà, il y a différentes sortes de services aussi. Ça peut être très mécanique, les vieux chants de métaux, ça peut être dépourvu d'amour, simplement parce que c'est un endroit où dormir, ça peut être très matériel, le type de matériellement. Donc, le service, il y a différentes sortes de services. C'est pas pur service. Mais ils sont tous efficaces. Hein? Ils sont tous efficaces. Jusqu'à un certain point. Ils ont chacun leurs fruits. Ils ont chacun leurs fruits. Et puis, si c'est dans l'ignorance, ça va être d'être de plus en plus dans l'ignorance. Donc, tu n'arrives pas à être stable dans ton service non plus. Donc, ça crée une douleur qui te permet de prendre refuge après. Hein. Et suivant le stade où on en est. Mais après, c'est vrai que plus on trouve un intérêt pour Krishna, plus on trouve le goût, plus on a envie de savoir par rapport à lui. Et quel est le meilleur endroit de savoir que dans les livres, que dans écouter les acharyas, et puis approcher les dévots qui lisent depuis plus longtemps, quoi. Moi, je peux dire que c'est ce qui m'arrive, quoi. Je ne suis pas rentré dans la conscience de Krishna parce que les livres m'ont fasciné, parce que le service m'était proposé. Et en servant, à force d'écouter les dévots, je me suis rapproché des livres. Et peut-être c'est ça, quand Krishna dit qu'il donne l'intelligence, c'est qu'il donne le goût à s'instruire. Ah, ouais. Passer d'une étape à l'autre. Ouais. Tu veux un commentaire? Là, j'ai mon intelligence dans l'estomac. Ah. Ouais, c'est bien, hein. C'est une solution. Je vais juste dire un mot. Dans toutes les sociétés, tous les âges, il y a toujours eu des manipulations mentales, des complots, des services secrets de tel pays, de tel celui-là. Et ici, dans cet âge, en ce moment, ça pullule. Et beaucoup de gens sont très manipulés. Mais en fait, la révolution que nous donne Srila Prabhupada, c'est que la principale manipulation qui est à l'origine de toutes les autres, c'est de faire croire aux gens qui sont le corps, le but de la vie, et de satisfaire l'essence. Alors ça, c'est la plus grande manipulation qui soit, et elle est facilitée par Maya, l'énergie externe du Seigneur. Donc, quand Srila Prabhupada affirme qu'on n'est pas le corps, c'est un savoir qui est complètement au-delà de tous les complots, de toutes les manipulations qu'on peut croire. C'est au-delà des croyances, c'est juste de faire comprendre aux gens comment le Deino Shpinyatade Kaumaram Yoga, c'est de faire comprendre à ceux à qui il reste un peu de coco que du fait que le corps change et que le propriétaire est toujours le même, ça indique qu'on n'est pas le corps, mais autre chose qui est dans le corps. Et savoir plus, lire Bhagavad Gita, principalement, c'est que cet écrit-là qui va expliquer les choses en détail. Quelles sont les caractéristiques de l'âme et comment faire pour appliquer cette chose-là dans tous les jours et vraiment le réaliser. Pas juste le comprendre, mais le réaliser dans le fait de tous les jours. Seulement comme ça,
on peut comprendre l'âme, on peut comprendre Krishna et établir une société, ça Sanchim Bhugatchati. Relativement, le mieux qu'on puisse dans un monde où tout le monde se bouffe. Attends, tu disais, c'est une question de croyance. Non, mais pourquoi il y a, Prabhupada, elle a fondé l'Institut Bhaktivedanta avec des scientifiques. Par exemple, le livre de Dhruta Karma et Sadhgata, qui montrent que l'homme moderne existait il y a des millions d'années, alors que les scientifiques modernes. Donc ça, ce sont des faits. C'est pas une question de croyance. Ouais. Bon, parce qu'il y a eu, bon, justement, les faits qui les dérangeaient, ils les ont mis à la poubelle. Donc voilà, il faut regarder les faits. Les faits. C'est comme pour le nucléaire. Quels sont les faits? Il faut analyser en détail. Moi, je ne vais pas croire. Le français, je veux voir tous les faits. Oui, c'est bien. C'est important. Moi, je ne suis pas convaincue. Merci les dévots. Et ça me paraît bizarre. Le nucléaire, c'est pas dangereux. Bhantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Bhagavad Prasadam ki jai. Tout le monde est parti au prasad déjà. Oh, Hare Krishna.